Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand. Non, l'heure est grave. L'heure est grave, mais je suis content. Ah ouais, non. Ah non, non. C'est que l'heure est grave dans leur camp là-bas. Les Waworo là. Frère, où RDA allait là, c'est le feu. Non. Bitogo, c'est que chien mort sur lui. Quand on dit chien, quand on dit chien mort sur toi là, frère. C'est que où tu es assis et puis malheur quitte là-bas. Où tu es en train de chercher à régler ça, on t'appelle encore malheur quitte là-bas. Et puis ça quitte là-bas, mon frère. C'est gâté sur Bitogo, hein. Chien mort sur le Waworo. On a expliqué ça. La Guinée-Conakry de Maro Doumbia a reçu une forte délégation russe pour venir parler. Comme quoi, il faut pas aller vite en besogne. On va décortiquer ça. Je vous avais dit que Djamena, Déby Kaka attend le même Lavrov. Je crois après-demain. Mais tout ça, on attend. Je vais vous en parler. Excusez-moi. Il y a deux anciens officiers du Burkina Faso qui ont tenté de faire coup d'État au Burkina Faso, qui sont actuellement réfugiés en Côte d'Ivoire. Burkina Faso a lancé mandat d'arrêt contre eux. Donc, on demande à Draman de les ramener. Est-ce qu'il va les ramener? Question. Donc, on va parler de ça. Mais avant de parler de tout ça, chers camarades peu d'Afrique, laissez-moi ici vous donner une très belle information. Très bonne information. Le PPACI a lancé l'opération CAP 2025. Opération CAP 2025. Ça consiste à quoi? Ça consiste à aller à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde entier, et mobiliser les militants, mobiliser les sympathisants du PPACI pour les mettre en ordre de bataille pour que Gbagbo puisse prendre le pouvoir en 2025 pour le bonheur des Africains, pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bonheur des enfants, des citoyens du monde. Vous avez compris? Dans cette même veine, nous avons programmé ici une manifestation, une grande manifestation qui va partir de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va marcher encore sur l'ambassade de Côte d'Ivoire le 29, samedi 29 juin 2024, à partir de 13h00. Chers camarades peu d'Afrique, à partir de 13h00, 8 ans, il y aura qu'on fait. On va marcher encore sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. Apprêtez-vous, propagez l'information. Dites à tout le monde qu'il y a une grande manifestation qui va se passer à Paris. Au même moment, en Allemagne, les camarades qui sont les PPACI Allemagne s'apprêtent encore à faire manifestation à Berlin. Normalement, je viendrai là-bas le 6. C'est peut-être à Dieu. Parce que le PPACI France va lever une délégation pour aller là-bas. Donc, je vous demande, chers camarades d'Afrique, de faire beaucoup de cœur, de mettre beaucoup de cœur, de partager au maximum la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez au maximum la vidéo, mettez les cœurs, chers camarades d'Afrique. Alors donc, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Chers camarades. Voilà. J'avais dit qu'on allait parler de qui? De Bitogo. On allait parler aussi du Burkina Faso, de l'arrestation et tout. Chers camarades, qu'est-ce qui se passe chez Bitogo? Hein? Quand on dit quand tu manges avec le diable, il faut avoir la plus longue cuillère. Les gars ne savent pas. Il va la plus longue cuillère parce qu'il va te marataper. On dit ici, au cours d'une réunion à Abidjan Cocody, au siège du RADP, le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, a ouvertement demandé à Bitogo de s'impliquer entièrement dans la campagne de Alassane Ouattara pour 2025 ou bien de libérer le tabouret de l'Assemblée nationale qu'il occupe. Ok, les mots sont forts. C'est-à-dire que Bitogo, il est assis, non? Lui, il dit, lui, il va être candidat en 2025. Il dit, il va être candidat en 2025. Et puis, Kafana lui dit, ton affaire de candidat, là, laisse ça.
Laisse ça. Il faut faire campagne pour Ouattara. Oublie. Il faut rester dans, rester rangé derrière dans Ouattara. Ou bien, en 2020, ou bien tu laisses ton tabouret. Tu quittes la présidence de l'Assemblée nationale. Chers camarades, les mots sont forts. Les mots sont forts. Les mots sont bien choisis et les mots sont forts. Mais, ça ne finit pas là. Ça ne s'arrête pas là, chers camarades. Quand il y a des chiens morts sur Bitogo. Hier, je vous ai dit que Dran Ouattara est en train de lui arracher les contrats de fabrication des passeports. Ouais, confection des passeports là. Le contrat là, son contrat arrive à échéance, il ne va plus faire ça. Ils vont lui arracher ce contrat. Maintenant, l'assurance maladie, la CEMU, c'est lui qui faisait ça. On va lui arracher, on lui a déjà arraché ce contrat même. Donc, ça veut dire que lui-même là-bas, c'est fini déjà. Comment bana. Donc, déjà, chien est mort sur lui de ce côté. C'est-à-dire que toutes ces entreprises sont en train de tomber. Il est en train de perdre tous les contrats. Mais, gars, c'est lui qui faisait pour le Burkina Faso. Déjà, il est burkinabé d'origine. Son père s'appelle Mossi Brema à Agboville. Son papa là, quand il veut lire le journal c'est comme ça, on lit, non? Lui, il renverse. Il renverse le journal. C'est-à-dire que si on écrit là, dans le journal, lui, il renverse. Il vient A, G. Le papa de Butogo, il s'appelle Mossi Brema. Ils étaient à Agboville. Il est né à Agboville. Donc, il avait décroché le contrat de confection de carte d'identité, je pense, au Burkina Faso. On va vous lire ce qui se passe ici. Sineda de Adama Bitogo perd la production des cartes consulaires. Voilà, les cartes consulaires au Burkina Faso. Et là, c'est fini ça. Les autorités burkinabées reprochent à Sinédaï un rendement insuffisant au terme des 10 ans d'activité conclus pour le contrat sur une prévision de 3 50 000 cartes. La dite société n'a produit que 1 945 077 cartes à la date d'échéance du projet le 10 septembre 2023. Rapporte le communiqué du dernier conseil des ministres en date du 29 mai 2024. Donc, déjà ce contrat-là, bon, il a perdu ça. Chien est mort sur lui. Chien est mort sur Bitogo. Il y a des chiens morts sur lui. C'est-à-dire que c'est ça la perte, non, Euroman. Frère, tu es là comme ça, puis tu ne sais pas si tu es en haut ou bien tu es en bas. C'est-à-dire que tu ne sens plus tes pieds. Tout est en train de se couler autour de toi. Tout est en train de se couler. Mais on vous a dit, c'est pas tous les péchés qui attendent le dernier jugement. Ah non, moi je vous dis ça. C'est pas tous les péchés qui attendent le dernier jugement. Il y a des péchés là. Dieu enlève ça dans toi ici, devant tout le monde. Mais quand tu vois ça venir, il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à ceux à qui tu as fait du mal. Il faut demander pardon. Donc, je pense que Bitogo doit se remettre en question très rapidement et puis demander pardon à Babo. Tu dois demander pardon à Babo très rapidement. Et puis venir battre campagne pour Babo. Là, je pense que Dieu peut le pardonner. Sinon, il est en chute libre. Hein. Il va tomber mal. Il va ouvrir. Chers camarades, peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Voilà, partagez au maximum la vidéo. Donc, on reste en Côte d'Ivoire. Hein. Je vous avais dit que le 18 juin 2024, que Alassane Dran Ouattara allait réunir le congrès pour proclamer sa candidature, probablement sa candidature pour 2025. Il va dire qu'il est candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Il est capable de dire ça, même si ses maîtres
ne sont pas d'accord avec lui, mais il est dans une forme de défiance. Il est dans une forme de défiance. Mais là aussi, il y a le karma qui est fort. Il y a le karma qui est là. Parce que celui qui t'a fait, si tu te retournes contre lui, tu connais ta fin. Il t'a fait. C'est comme Satan. Dieu l'a créé. Et puis il s'est rébellé contre Dieu. Mais lui-même, il sait qu'il va en enfer. Dieu a déjà créé sa place en enfer. Draman, c'est la France qui t'a fait. Tout le monde a vu ici. La France a pris les obus pour aller bombarder le palais présidentiel du président Laurent Gbagbo. Pendant 11 jours. Plus d'obus. Les obus là, ça coûte cher. Les obus là, ça coûte cher. La France a pris ça pour aller fesser sur le palais de Gbagbo. Bouh, 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 bouh. Mais, attention, c'est eux qui t'ont fait. Et ils t'ont mis au pouvoir. Et ils ont enlevé Gbagbo et ils t'ont mis au pouvoir. Et aujourd'hui, ils disent, c'est pas toi on veut, c'est l'autre on veut. Et toi tu dis non, c'est moi. C'est moi qui vais me choisir. C'est moi qui vais aller en brie. Mais c'est eux qui t'ont fait. Ils vont te défaire. Ils vont te siffler. Ils vont te siffler. C'est que ta bouche à travers j'ai penché. Mais ils vont redresser. Ils ont sécré les ça, ils vont redresser. Donc, ils réunissent les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès voilà, le mardi 18 juin 2024 à 10 h à l'auditorium du Sofitel Ivoire. Voilà, Sofitel Ivoire. C'est là-bas ils vont partir. Non, nous on les regarde. Il n'a qu'à dire les candidats. Nous, on ne va pas parler dans son affaire de candidature. On ne parle pas d'abord. Nous, on ne parle pas trop d'abord. Nous, on le laisse. Lui et puis ces maîtres là, ils vont se frapper. Ils vont se gnaga. Coup de tête va sortir dedans. Frère, coup de... Macron, tu le vois comme ça là. Oh, putain là, son pied sort. Hein. Macron, tu le vois comme son pied sort. Hein. Il a des pendés. Il va bien les pendre dans la bouche et dans la va tomber. Macron, son pied sort. Hein. Tu le vois comme ça. Son pied sort. Hein. Quand il va envoyer dans ta bouche là, tu vas comprendre que quand ton maître te dit, faut pas aller là, tu vas pas. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà. Quand on a dit ça, en Guinée-Conakry, Sergei Lavrov a été reçu en Guinée-Conakry. Je vous ai dit ça. Sergei Lavrov a été reçu en Guinée-Conakry par son homologue des affaires étrangères. Ensuite, par le président Mamadi Doumbouya lui-même avec une forte délégation. Avec une forte délégation, chers camarades peu d'Afrique. Je vais vous montrer en image ici ce qui se passe. Le voici les deux. Voici son homologue ministre des Affaires étrangères. Voici le bon, voici les Russes. Voici, ouais, ils sont mélangés. Hein. Russes et puis Guinéens. Voici la délégation russe. Voici les Guinéens et tout. Voici ici. Doumbouya lui-même. Voici Sergei Lavrov. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils se sont rencontrés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Diplomatie, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Confédération de Russie, en visite officielle à Conakry. À l'issue de cette fructueuse séance de travail avec les deux parties, le chef suprême des armées, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, on l'appelle même président Mamadi Doumbouya, a reçu le chef de la diplomatie russe au palais Mohamed V. En fait, il y a eu une séance de travail avec les deux. Une séance de travail avec les deux. Avec les deux délégations. Avec les deux... Ouais, avec la délégation russe et comment on appelle ça? Leurs homologues guinéens. Voilà, leurs homologues guinéens. Voilà, c'est ce qu'il y a eu. Donc, pour dire ici aux gens qui aiment parler
qui aiment trop parler. Qui aiment trop parler. Vous savez, un bébé qui est au dos là, un bébé qui est au dos là, il ne sait jamais la distance de la route. Un bébé qui est au dos, il ne connaît pas la distance de la route. Quand tu vas dans un stade, les joueurs sont sur la pelouse, sont en train de jouer. Ceux qui sont dans les gradins là, hein, ce n'est pas bonne place, hein. Ceux qui sont dans les virages là, les places de 1000 francs, mais c'est eux les meilleurs joueurs. Parce que c'est eux qui voient, c'est-à-dire que c'est eux qui disent, ils se plaignent de tout. Le gars, il a bien tiré, gardien a pris là. Il se plaint. Le gars, c'est-à-dire que le gars, il a dribblé. Puis il a donné une passe. Passe, ça n'est pas bien passé là. Il se plaint. Non, chez nous, au niveau panafricaniste, tapotez, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, donnez les cadeaux pour booster la vidéo. Chez nous, ici, dans le panafricanisme, il y a certains qui sont comme ça. Je les appelle les militants de salon. Non seulement tu vas jamais les voir dans manifestation, tu ne vas jamais les voir dans activité politique, mais dans les commentaires, mais ils sont les plus grands combattants. Ouais, ils sont les plus grands combattants. Ils ne connaissent rien de la politique, ils ne connaissent rien de la géopolitique, de la géostratégique, ils ne connaissent rien, mais c'est eux qui connaissent tout dans les commentaires. Quand tu vas les voir sur TikTok, en train de donner les trucs, mais tu as dit non, ceux-là, ouais, ils ont déjà dirigé un pays. La politique ne se fait pas sur des coups de tête. La politique, c'est une stratégie. Tu fais ta politique, tu élabores ta stratégie. C'est que Gbagbo l'a expliqué de la manière la plus simple possible. La politique, c'est quoi? La politique, c'est comme tu es au palais. Tu es au palais présidentiel. Les pas que tu poses l'un après l'autre là, c'est ça là qui est la politique. C'est ça qui est la politique. Il n'y a pas deux trucs. C'est ça qui est la politique. Vous comprenez? Mais souvent, tu prends cette voie, tu es en train de marcher, et tu t'en vas. Et puis, tu vois qu'il y a obstacle là-bas. Tu es obligé de dévier, et puis tu t'en vas. Mais quand les gens voient que tu dévies, hop, ça devient parable. Alors que toi, dans ta tête là, tu connais ton objectif que tu dois atteindre. Vous comprenez ça? Donc, il faut à un moment donné que les gens se tranquillisent un peu. Les gens se calment un peu. Voilà. Ouais, Doumbia, le voici avec Sergei Lavrov. Le voici avec Sergei Lavrov. Voilà. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est vrai qu'aujourd'hui, à un moment donné, il avait des positions bizarres, mais on ne l'attaque pas. On le laisse pour le moment. On lui dit, ouais, ce que tu as fait, c'est pas bien. Nous, on veut que tu ailles comme ça. Et puis voilà. Mais s'il ne fait pas ça, s'il ne fait pas ça, on ne l'attaque pas. On le laisse pour le moment. Mais voilà, maintenant, il est sur la voie. Il est sur la voie. Voilà. Début Kaka, là, on l'a attaqué. On l'a sonné. Mais quand il est parti en Russie, il est revenu. Il dit non, on ne l'attaque plus. Pour le moment, on ne l'attaque pas. Parce que ça ne marche pas. Tu ne peux pas être avec l'Occident et puis être avec la Russie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Seule la Chine arrive à le faire. Mais la Chine aussi, c'est un peu, comment on appelle ça? C'est un peu chaud entre la Chine et puis l'Occident. Parce que la Chine refuse d'accepter pour l'Occident. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça la réalité en politique. Voilà. Les gens se pressent, ils sont pressés. Vous ne connaissez pas la politique. Non, vous ne connaissez pas. Il faut se calmer. En politique, on se calme. On est patient. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas faire politique.
tu n'es pas patient, tu n'es pas combatif, tu n'es pas endurant, tu ne peux pas faire politique, va te ranger quelque part là-bas. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je veux dire à ce niveau. Donc, nous saluons cette coopération entre la Guinée-Conakry et la Russie. Nous saluons cette coopération. Nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes contents de ça et nous soutenons ça. Voilà. Donc, je vais aller, d'ailleurs même leur déclaration là, je ne l'ai pas encore. Si quelqu'un a la déclaration des deux là, la conférence des deux ministres là, qui m'envoie, je vais essayer de travailler dessus après. Il n'y a pas encore ça. Voilà. Voilà. Donc, nous apprenons encore chez les camarades peu d'Afrique que il y a des ministres, des Waworo qui font l'objet de mandat d'arrêt national de la part du Burkina Faso et qui sont aujourd'hui logés, blanchis en Côte d'Ivoire avec notre agent. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc ça, on va essayer de voir clair dedans. De qui s'agit-il? On dit ici, Burkina Faso, mandat d'arrêt pour 2 officiers soupçonnés de complot et réfugiés en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu déstabiliser Ibrahim Traoré. Ils ont voulu tuer Ibrahim Traoré. Ils ont voulu tuer Ibé. La justice militaire de Burkina Faso a annoncé avoir émis des mandats d'arrêt contre des civils et militaires accusés de complot. De là, dont 2 officiers exilés en Côte d'Ivoire. 2 officiers exilés en Côte d'Ivoire. En effet, selon le procureur militaire, le magistrat capitaine Ahmed Ferdinand Suntoura, l'ex-directeur général adjoint de l'Agence nationale du renseignement, l'ANR, en la personne du commandant Ouedraogo Sekou, et l'ex-directeur de l'administration et des finances, DAF, de l'ANR, le commandant Mamadi Belem font l'objet de mandats d'arrêt pour atteinte à la sécurité de l'État. Et ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont blanchis à Abidjan là-bas. Draman leur donne maison. Il leur donne lit. Il leur donne matelas. Il leur donne drap. Il leur donne femme. Frère. Il leur donne riz. Il leur donne sauce. Cumagie dedans. Poisson, viande, tout ça est dedans. Il leur donne tout ça. Mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. Alors que les Ivoiriens, il va casser le maison des Ivoiriens. Mais il est en train de protéger des Waworo déstabilisateurs du Burkina Faso. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout, du tout. Vous comprenez ça? Dran Ouattara, c'est un Kodjougou. C'est camarade d'Afrique. Et donc, je voudrais, si le temps me permet, si vous me permettez, analyser ici avec vous. Non, d'ailleurs même, on ne va pas analyser ça. On ne va pas analyser ça. Parce que je voulais analyser le, comment on appelle ça, l'entretien, le discours de Diomaye Faye au Burkina Faso. Il n'y a pas à parler. On parlait directement sur l'électricité en Côte d'Ivoire. Il y a délestage dans le pays. Là. Non, c'est pas... Il y a délestage en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Mais vous les Ivoiriens là, un jour vous allez mourir cadeau. Hein? Il y a délestage sur vous. Et vous ne dites pas ça à Babo Kone. Je suis obligé d'aller écouter Katina Kone pour le savoir. Bon, qui va parler pour vous? Mais, ne faites pas ça. Hein? Quand tu as mal, il faut dire j'ai mal. Voilà, on va donner un médicament. Chez les camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire va mal. Courant est coupé ici. Courant est coupé là-bas. Et que toutes les infrastructures énergétiques de notre pays sont défaillantes. Tout est gâté. Tout est mélangé. C'est délestage, bien sûr, les Ivoiriens maintenant. Chez les camarades peu d'Afrique. Écoutez ici, le Katina Kone
Et puis, il vient décortiquer très rapidement. Écoutez. Oh, toi aussi, arrête ça. On ne va pas le dire, mais nous sommes dans une situation de crise énergétique qui est marquée par deux choses. La perturbation au niveau de l'approvisionnement de l'électricité et l'enchérissement du coût de l'électricité. Voici les deux facteurs. Écoutez, hein. Ces temps-ci, l'on relève une certaine... Ridi. Des coupures, on va rester dans le cadre des coupures d'électricité de façon prospective, qui affectent même le secteur de production. Qui affecte le secteur de production et au point où la Confédération des grands industriels a dû demander, les industriels a demandé, donnez-nous au moins une grille de délestage pour qu'on sache à quel moment vous allez couper le courant. Parce qu'il y en a qui se plaignent, disent que c'est à 10 minutes de la rupture qu'on les informe pour dire bon, on va couper le courant. Ben, comment ils se réorganisent? Comment ils se réorganisent? Donc, la question de délestage est un problème réel. La CIE essaie de se défendre, mais la situation est réelle. Nous sommes en train de vivre une expérience donc, de perturbation de fourniture d'électricité. Mais ces perturbations sont structurelles parce qu'elles sont liées même à la nature, à la qualité des infrastructures de production d'électricité. Aujourd'hui, c'est ça qui est le problème. Donc, c'est des questions d'ordre technique, donc structurelles, ce n'est pas occasionnel, c'est quand même quelque chose qui relève de toute la politique de l'énergie qui est mise en place par le gouvernement actuel. À titre d'exemple, la centrale Agito, alors pour que vous compreniez, il faut que vous reveniez, on comprenne le système. Jusqu'en 1989-90, il y avait une société d'État qui gérait toute l'électricité. C'était Énergie électrique du Côte d'Ivoire, EECI, qui faisait à la fois la production, qui faisait le transport et qui faisait la distribution. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, mais c'était notre société d'électricité. Dans les années 90, sur la poussée des ultralibéralistes, on a décidé donc de privatiser ce secteur. Donc finalement, l'ECI va être éclaté en plusieurs démembrements. Vous avez d'un côté donc le secteur qui est chargé de la production et un secteur qui est chargé de la distribution. Et une concession a été faite dans les conditions que tout le monde sait. Et d'ailleurs, c'était déjà les premiers clashs entre l'actuel chef de l'État et le feu président Bédié, qui était président de l'Assemblée nationale, parce que l'opacité autour de la privatisation avait commencé à animer beaucoup d'interrogations au niveau de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas figure, nous sommes arrivés donc à une situation où il y a la CIE, je vais finir par y arriver. La CIE a réussi donc une concession dans laquelle elle se charge de la distribution et elle prend également un certain nombre d'actifs dont elle a hérité dans le cadre de la convention. Donc vous verrez qu'elle gère à la fois certains actifs, certains instruments de production, mais elle gère l'intégralité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'intégralité de la distribution. Donc une sorte de monopole de la distribution. Il essaie qu'on puisse comprendre ça. Donc, aujourd'hui, il y a deux acteurs majeurs. D'un côté de l'État et de l'autre côté des structures privées qui gèrent l'électricité. La structure privée, publique, c'est bien le ministère des Mines et de l'Énergie. Et
général de l'électricité, de l'énergie, c'est elle qui est en charge de conduire la politique. Et puis vous avez le Côte d'Ivoire Énergie, qui est un peu l'ingénieur de l'État, qui gère un peu les questions de suivi des constructions, et ainsi de suite, mais qui gère aussi le barrage de Soubré. Vous voyez un peu la confusion dans les rôles. Elle est censée être, c'est une société d'État qui était censée être accompagnée l'État donc dans les investissements, mais aujourd'hui, à elle qu'on a confié la gestion du barrage de Soubré. Et vous avez l'autorité de régulation, l'ANARECI, qui est censée charger donc de réguler les rapports, les conflits entre les acteurs. Et dans tout ça, on peut dire l'acteur majeur central, c'est la CIE. C'est la CIE. Depuis 2090, elle a bénéficié de conventions successives et la dernière, elle a été faite dans les derniers, elle a été faite en 2020. On l'a reconnue pour 12 ans la convention. Bon, 2020, vous comprenez que c'était l'année, parce qu'elle était censée avoir fini sa concession. En 2020, elle a été reconduite, mais pour ceux qui connaissent de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'était l'année du troisième mandat. Ben, il faut donner quelque part pour recevoir, on donne ailleurs pour recevoir quelque part, et donc on a reconduit donc, la PIE avec un certain nombre d'avantages. Bon, camarades d'Afrique, vous avez écouté. La CIE a le monopole de la distribution d'électricité en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs même, elle est encore productrice d'électricité. Elle produit et elle distribue. Elle a le monopole. Quand il en avait une révélation, quand le ministre Ouattara, porte-parole du gouvernement, il a dit non, il n'y a pas encore d'entreprise de distribution d'électricité qui est venue en Côte d'Ivoire pour venir chercher à concurrencer la CIE. Alors que le marché est libéralisé. Mais ce qu'il ne dit pas, et ce que Katina a dit ici, c'est qu'en réalité, les infrastructures dont a hérité la CIE a mis bras dessus. Et que les infrastructures qui permettent la production et la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire, la CIE a mis bras dessus. C'est qu'il vient à dire que quand une compagnie arrive et qu'elle veut distribuer en Côte d'Ivoire, elle n'a pas d'infrastructure. Donc, elle est obligée de reprendre à zéro tout ce que Houphouët-Boigny a fait. Elle doit faire ses barrages, elle doit faire ses centrales, elle doit faire tout ça avant de pouvoir produire l'électricité. Voilà ce que le CIE a dit. Bon, quelle entreprise va venir faire ça? Quelle entreprise va venir faire ça? Ce que l'État doit faire là. Quelle entreprise va venir faire ça? Non, les entreprises ne veulent pas faire ça. Le coût est trop élevé. Voilà pourquoi les entreprises, ils disent que c'est libéralisé, hein? Mais les entreprises, ils fuient le marché. Personne ne peut faire ça. Alors que c'est en 89, 90, quand Dan Ouattara est venu, que tout ça a été privatisé. Vous avez compris? On est quitté sur ECI et on est venu sur CIE. Quand Bouygues a pris les choses en main, la France a pris les choses en main. L'eau et l'électricité de Côte d'Ivoire, tout ça c'est la France. Donc, et puis Draman là, ils parlent en eux. Et puis, ils augmentent l'électricité de Douarin. Donc, il y a coupure partout. Coupure partout. Non, vous comprenez un peu comment on fait. Donc, voilà, entre autres, c'est pourquoi je vous ai réunis ce soir. N'oubliez pas surtout, le 29 juin 2024, on va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris.
Marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. De Trocadéro qu'à l'ambassade. Grande marche. Voilà, je veux que tout le monde prenne ça comme une affaire personnelle. C'est pas que tu viennes, seulement. Il faut venir. Mais toi-même, là, il faut mobiliser au moins 5 personnes autour de toi pour venir avec eux. Vous avez compris? Et ça va de même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mobilisez-vous. Aidez-vous à faire vos cartes d'identité. Cotisez 1000 francs 500 pour qu'à la fin du mois, à la fin d'année, vous puissiez faire vos cartes d'identité pour pouvoir voter. Ouais, 2025, c'est pour nous. La Côte d'Ivoire sera libérée en 2025. Ça, j'en suis sûr. Vous avez compris? Ça, c'est la vérité. Donc, chers camarades peu d'Afrique, je voudrais vous remercier de m'avoir suivi. Partagez au maximum, propagez la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui eux là, ils sont trop forts dans le salon. Non, ils sont forts. Et c'est ces gens, quand ils t'appellent, ils vont te mettre dans débat. Avant ça, je vois beaucoup d'appels, ils ne répondent pas. Tu ne vas jamais les voir dans l'activité des gains. Ils ne vont jamais partir dans la manifestation. Donc, je vous attends. Daniel André a son salut depuis ta position. Je vous attends le 29 juin 2024. Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.